Ok, donc aujourd'hui, il s'agit du phénomène El Niño. C'est le dernier chapitre de ce cours-là. C'est une interaction océan-atmosphère. Alors, il a dit que c'est à l'origine, ce sont les Péruviens qui ont donné ce nom-là, dû à un réchauffement anormal des eaux le long de la côte péruvienne. Comme tout à l'heure, j'étais en train de le dire, le long de cette côte-là, on observe un upwelling quasi permanent, c'est-à-dire que l'eau est froide et donc il y a des remontées d'eau froide qui sont quasi permanentes. Mais en 82-83, à l'approche de la fête de Noël, il y a eu un réchauffement anormal de ces eaux. Et il y a eu beaucoup de poissons qui sont morts. Beaucoup de poissons sont morts qui flottaient à la surface de l'eau. Et comme c'était à l'approche de Noël, cet événement-là, il l'a appelé l'enfant Jésus. Nous, le phénomène El Niño, c'est l'enfant El Niño, c'est en espagnol. Il a dit que donc à l'origine, ce sont les Péruviens qui ont donné ce nom-là à cause du réchauffement occasionnel des eaux de surface à l'est du Pacifique équatorial, dans une région où les eaux sont généralement fraîches, sur ces côtes péruviennes-là. Alors, ce phénomène-là, en fait, on l'observe tous les 2 à 7 ans. C'est-à-dire, tous les 2 à 7 ans, on l'observe. Mais celui de 82-83, à la fin de l'année 82, a retenu l'attention de tout le monde parce que c'était un événement, un événement fort. C'est-à-dire que le réchauffement qu'on a observé le long des côtes était assez majeur. Alors, qu'est-ce qui ne bouge pas? Voilà. Qu'est-ce que le phénomène El Niño? En général, donc, sur ces côtes-là, il y a le long de l'équateur. On voit l'équateur, non? On voit l'équateur. Donc, ce sont des vents qui soufflent de l'ouest vers l'est. Ah non, qui soufflent de l'est vers l'ouest et qui vont alors repousser les eaux chaudes, hein, vous voyez, repousser les eaux chaudes vers l'Océanie et l'Indonésie. Donc, il va avoir du côté ouest un bassin d'eau chaude. Vous voyez la flèche là, les eaux de surface qui sont généralement chaudes, elles vont aller s'accumuler sur les côtes indonésiennes et vers l'Océanie. Alors, pour compenser cela, il y a une remontée des eaux subsurface qui sont plus froides, qui remontent à la surface du côté des côtes péruviennes. Là, on peut noter 22 degrés. Vous voyez, il y a une remontée d'eau froide. Vous voyez la flèche là, non? Une remontée d'eau froide pour compenser les eaux froides qui sont chassées vers l'ouest. Donc, c'est ça qui, c'est pour cela qu'on dit que les eaux dans cette zone-là, c'est-à-dire sur les côtes du Pérou, là, ces eaux sont froides. Ça, c'est ce qui s'observe de manière, c'est ce qui se passe de manière normale, c'est ce qu'on observe de manière permanente. Maintenant, El Niño, c'est quoi? Le fait que les alizés faiblissent, quand les vents qui poussent ces eaux chaudes-là vers les côtes vers l'ouest du bassin, si ces vents-là faiblissent, qu'est-ce qui va se passer? On aura du mal à avoir
des eaux chaudes de l'Est aller vers l'Ouest. Bon, d'abord, aussi, qu'est-ce qui se passe s'il y a une accumulation d'eau chaude dans le bassin ouest, c'est-à-dire du côté de l'Australie, du côté de l'Indonésie, etc. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Sur l'écosystème, sur l'écosystème. Sur le niveau climat, s'il y a un bassin d'eau chaude, M. Kone, vous pouvez répondre aussi. Hein? D'accord pour ça. C'est-à-dire que quand les alizés sont forts, je vous ai dit que les eaux de surface sont repoussées vers l'Indonésie. L'Indonésie, c'est ça. Dans le bassin ouest, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, de ce côté-là? Bon, pour moi aussi, il y a une accumulation d'eau chaude. Il y aura changement de climat déjà dans l'endroit. Et bon, les espèces qui vivent aussi, bon, on aura un changement d'écosystème, en gros. Non, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la situation normale, ça. C'est-à-dire, comme les alizés sont forts et ils poussent les eaux, donc de manière permanente, c'est ce qu'on observe. Donc, pour les qui vivent là-bas, c'est ce qui est normal. Donc, il n'y a pas de changement. Donc, donc, du coup, il aura plus une favorisation, un milieu favorable alors. Non, parce que c'est l'habitude. Ce que je veux dire, c'est que de manière normale, permanente, quasi permanente, oui. Le bassin ouest est un bassin d'eau chaude. Donc, s'il y a des espèces qui vivent là-bas, eh bien, ils sont à cette température. Ils sont effectivement. Oui, pour ça. Et puis, mais alors, quand il y a de l'eau chaude dans un bassin, quel phénomène on peut observer? Quel phénomène on peut observer? Professeur, il y a le phénomène d'évaporation. Évaporation, et puis, s'il y a beaucoup d'évaporation, qu'est-ce qui va s'en suivre? Bon, l'augmentation de la densité, c'est-à-dire la salinité va augmenter dans cette zone. Précipitation. Hein? Oui, précipitation. Donc, il y aura beaucoup de précipitations dans ces zones-là, puisque l'eau est chaude, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'évaporation, donc il va y avoir de fortes pluies dans ces zones-là de manière régulière. Avant, on se disait que le fait qu'il pleuve, c'est parce que les gens, quand ils brûlent les choses, non, c'est pas le feu. L'évaporation. D'accord? Alors, quand il y a l'évaporation, on va poser d'autres questions. S'il y a beaucoup d'évaporation. Professeur, s'il vous plaît. Oui. Pour moi, lorsque il y aura des précipitations, il y aura beaucoup de pluie dans cette zone-là. Mais est-ce que ces zones-là ne vont pas venir refroidir ces eaux chaudes-là? Ben non. Ben non. Ce qui va se passer, c'est que, bon, de manière, ce qu'on peut observer, s'il y a évaporation, la salinité va augmenter, mais en même temps, comme il pleut aussi, donc on va avoir une salinité qui va varier très peu. D'accord. Alors, du côté est du bassin, là-bas, qu'est-ce qu'on va observer? Du côté est du bassin. À l'est du bassin. Bon, pour ça, une accumulation d'eau froide. Une accumulation d'eau froide. D'accord? Oui. Et puis, quand il y a de l'eau froide, qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence au niveau du climat? Il y a moins d'évaporation. Il y a moins d'évaporation. Précipitation. Vous voyez? Donc, ce sont des zones dans lesquelles, du côté de l'est du bassin, on va pas de précipitation, on va avoir de l'air sec.
puisque l'eau, comme l'eau sera à 22 degrés ou 21 degrés, les échanges entre l'air et l'atmosphère, on va avoir de l'air sec. Donc, très peu d'humidité dans l'air. On se comprend? Par contre, du côté du bassin ouest, il y aura beaucoup d'humidité. Alors, ça, c'est ce qu'on observe de manière, c'est ce qui est normal, voilà la situation. Et cette situation-là, quand les alizés sont forts et qu'il y a accumulation d'eau chaude dans le bassin ouest, côté de l'Australie, donc dans le bassin ouest, on a dit tout à l'heure qu'il y a des fortes évaporations et il y a des fortes pluies. Par contre, à l'est du bassin, il y a une remontée d'eau froide qu'on appelle un upwelling, donc du côté des côtes péruviennes. Alors, cette situation, on appelle ça la Niña. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe, ce qu'on observe de manière normale. C'est ce qu'on observe presque tout le temps. Si ces alizés-là faiblissent, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Si les alizés faiblissent. Donc, la Niña, qu'est-ce que ça va désigner? La Niña, oui, on résume, la Niña, quand il y a un épisode de Niña, le phénomène qu'on appelle la Niña, qu'est-ce qu'on observe? Accumulation d'eau chaude dans le bassin ouest, des fortes précipitations, tout ça c'est lié à des alizés forts. Il y a au-dessus, lorsque vous avez, hier je pense que je ne vous ai pas montré cela, vous avez la couche de mélange. Vous avez la couche de mélange qui a une certaine profondeur. Regardez la surface de l'eau océanique. Jusqu'à une certaine profondeur, vous avez une température qui est quasi constante, la salinité. Et puis, une fois que vous traversez cette bande d'eau, cette couche de mélange-là, vous allez avoir une variation de température, une variation de température sur une certaine... Oh, je ne sais pas si je vais vous le présenter. Je pense que je vais chercher ces courbes-là puis vous les présenter. Alors, en dessous, il y avait la thermocline, c'est-à-dire la thermocline, c'est une couche dans laquelle il y a une forte variation de la température. Parce que vous avez une température constante qui est dans la couche de mélange. Après cette couche de mélange-là, vous allez traverser une couche dans laquelle la température de l'eau va varier jusqu'à ce que ça se stabilise une certaine profondeur. Donc, cette couche-là, c'est la thermocline, c'est-à-dire là où il y a des variations assez fortes de la température. Alors, en dessous, l'eau est froide. Donc, vous voyez, sur le schéma là, à l'ouest, la thermocline est profonde, c'est-à-dire l'eau froide, elle est profonde, mais à l'est, elle affleure pratiquement. Ce qui est en bleu, là. Elle affleure pratiquement. Donc, il y a une remontée de la thermocline à l'est, et puis il y a un enfoncement de la thermocline à l'ouest. C'est-à-dire que, vous voyez, la couche de surface, la couche des mélanges que vous allez avoir dans le bassin ouest, cette couche-là sera beaucoup plus importante que ce qu'on va observer du côté est. Parce qu'il y a un apolénie. Alors, donc la Niña va désigner un abaissement occasionnel de la température des eaux de surface à l'est du Pacifique équatorial. Donc, ce phénomène-là, ça c'est la Niña. Maintenant, on va
va parler maintenant du phénomène d'El Niño. Alors, El Niño se produit quand les vents des alizés faiblissent. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Si les vents des alizés faiblissent, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? On observe que les alizés sont des vents. Si le vent n'arrive pas à transporter Les eaux chaudes. on aura moins de précipitations, on aura moins d'évaporation Ouais. à l'ouest. Mhm. Maintenant, pour les zones qu'on appelle la zone est, Ouais. au lieu qu'il y ait des eaux carrément froides tout le temps, on aura une homogénéité d'eau froide et d'eau chaude. Monsieur Collet, vous, qu'est-ce Ouais, que pour vous... ça, ce que moi je dirais, c'est que tout simplement, il n'y aura pas de phénomène de El Niño. De la Niña. Oui, oui, de la Niña. Parce qu'il n'y aura pas accumulation d'eau chaude, il n'y aura pas accumulation d'eau froide. Bon, quand il y a accumulation d'eau chaude dans le bassin ouest, Oui, oui. si les vents faiblissent, les alizés faiblissent, ces eaux chaudes qui sont dans le bassin ouest vont avoir tendance à revenir dans le À bassin. revenir à Ah l'état oui, initial, en fait. elles vont revenir dans le bassin est. Donc, ce qui va se passer, c'est que les eaux qui étaient initialement froides du côté de l'est De l'eau, c'est ont ça, tendance à se réchauffer. réchauffer. C'est ça. Vous voyez, alors que à l'est, on avait l'habitude d'observer de l'eau fraîche, c'est-à-dire de l'eau à une certaine température, une température autour de 22 degrés, par exemple. Mais Oui, oui. donc, ce sont des conditions très, très favorables à la pêche, au développement de la pêche. Quand il y a un upwelling, il y a un développement, qu'on appelle ça, de la vie marine, une activité biologique très, très importante dans les zones d'upwelling. Les zones d'upwelling, je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, entre la côte ghanéenne et la côte ivoirienne, on a un upwelling qui est saisonnier, qui s'établit de la mi-juillet jusqu'à la fin septembre. Ensuite, il y a l'upwelling, on a un autre upwelling qui est du côté de Benguela, qu'on appelle l'upwelling du Benguela, c'est-à-dire des côtes namibiennes. On pense au niveau des côtes angolaises, côtes namibiennes, on appelle l'upwelling du Benguela. La Namibie, c'est un pays aussi de pêche, hein. Et puis, vous avez l'upwelling de Canaries, qui, cet upwelling-là, c'est autour des côtes sénégalaises, mauritaniennes et marocaines. Ces pays-là aussi pêchent énormément. Grâce à cet upwelling. Cet upwelling-là des Canaries, il est assez, je ne dis pas permanent, mais sa durée est beaucoup plus élevée que celle qu'on a du côté de la côte ghanéenne et ivoirienne. Chez nous, ça dure de la mi-juillet jusqu'à la fin septembre. Alors que le long des côtes marocaines, sénégalaises et mauritaniennes, elle dure beaucoup plus longtemps. D'accord? Alors, donc, si je reviens au cas du phénomène qu'on appelle El Niño, quand les alizés faiblissent, les eaux chaudes qui étaient accumulées dans le bassin ouest vont revenir vers le bassin est. Donc, il va y avoir une élévation de la température des eaux du côté de l'est du bassin. Et à ce moment-là, puisque la vie marine, on change, il y a une modification de la température, ça va avoir un impact sur
la vie marine, c'est-à-dire toutes les espèces marines qui vivaient là à 22 degrés, ils vont se retrouver avec une température qui peut monter jusqu'à 26, 27 degrés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va s'en suivre? Une mortalité. Et c'est ce que les Péruviens ont observé à la fin des années 82. Ils ont appelé le phénomène Niño. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que d'un coup, l'eau se réchauffe et puis il y a une perte considérable de poissons qui flottent sur la surface de l'eau. Donc, on dit les eaux les plus chaudes de la partie occidentale du Pacifique avancent vers l'est et réchauffent cette zone de l'océan. Le résultat, c'est que la température des eaux du Pacifique Est augmente de 4 à 6 degrés. Donc, c'est ce réchauffement inhabituel-là qu'on va appeler El Niño. Donc, vous faites la différence bien entre la Niña El Niño. et El Niño. Oui. La Niña, c'est quand les vents, les alizés sont forts et que ces vents vont repousser les eaux chaudes dans le bassin ouest. Dans le bassin ouest. Et les eaux froides dans le bassin est. Les conséquences de ceci, c'est qu'il y a beaucoup d'évaporation dans le bassin ouest et il y a beaucoup de précipitations. Par contre, du côté du bassin est, il y a une aqualéine qui s'installe, il y a une activité biologique très importante, la pêche donc très importante, et ils vivent de pêche. Et il y a peu de précipitations du côté est, puisque dans ces zones-là, avec ces températures océaniques qui sont basses, on a un dessèchement de l'air. Très peu d'humidité dans l'air, donc très peu de précipitations. Quand les alizés faiblissent, ces eaux chaudes qui étaient accumulées dans le bassin ouest vont avoir tendance à revenir dans le bassin est. Et donc, ces eaux chaudes-là il va avoir une augmentation de la température inhabituelle des eaux du bassin est. Et ce qui va se passer, c'est que ça va avoir un impact désastreux sur la vie marine, puisque la température de l'eau peut augmenter de 4 à 6 degrés. Et là, cet écart-là est trop important pour que ces animaux-là puissent supporter ça. Et donc, ça crée du côté de ce bassin-là une mortalité très importante de poissons. Alors, l'autre conséquence aussi, c'est quoi? Il va y avoir des précipitations, puisque de façon générale, l'eau était fraîche. Maintenant que les eaux chaudes reviennent vers le bassin est, ce qu'on va noter, c'est qu'on va observer une évaporation beaucoup plus importante qu'auparavant, et donc des précipitations. OK? Donc, ça, c'est El Niño. Voilà, schématiser ça ici. Sur cette figure-là, qui est tout à fait en haut, c'est, comment on appelle ça, ce qui est tout à fait en haut là? C'est quel phénomène? Tout à fait en haut, hein? Ici. El Niño. Ici, c'est quoi? C'est El Niño, oui, tout à fait en haut, là, hein? Tout à fait en haut. En haut, comment? Sur l'écran, c'est la Niña. C'est la Niña, puisque vous observez. Le vent souffle.
South Africa, South America ici. South America, c'est-à-dire les côtes d'Amérique du Sud, du Pérou ici. Et puis ça, c'est le côté de l'Indonésie et puis l'Australie. Donc, vous voyez que là, il y a accumulation d'eau chaude là. Vous voyez, on souffle très fort, les alizés soufflent très fort. Donc, il y a des précipitations ici. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Oui, oui, c'est ça, professeur. Ok. La ligne. Maintenant, quand ici, c'est El Niño, puisque Oui, les vents faiblissent, les eaux chaudes qui étaient accumulées ici reviennent vers le bassin est. Donc, il va y avoir une élévation de la température de l'eau dans le bassin est. Là, c'est El Niño, mais en haut, c'est la Niña. Vous voyez donc que les précipitations, on va avoir des précipitations de plus en plus, beaucoup plus de précipitations du côté du bassin est par rapport à ce qu'on observait habituellement. OK. oui, oui. Professeur, Oui. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez activer le plein d'écran parce que non, il y a du mal à voir. C'est-à-dire que parce que oui, Let me see how can I do it. Ici, là, comment je fais? Rufus, Rufus, faut essayer, voilà, faut essayer d'aider le professeur. Ici, là, comment je fais pour activer le plein écran? Ici, là. Ouais. C'est ça. Hein? Vous allez venir sur votre diapo. Il faut que je ferme. Non, non, mettez juste en. Ici, ces choses, hein. Continuez l'écran. Il faut que Vous venez sur votre PowerPoint. sur le PowerPoint là. C'est celui-là. Oui, C'est celui qui est partagé. Bien. celui-là qui est partagé. Ça. Vous venez dessus, mettez ça en diapo. Je suis en diapo. Ah oui, je suis pas en diapo. Voilà un diapo. Si je ferme ici, là. Un diapo et. Mais il est déjà partagé. Non, non, vous partagez ça. Je fais du share. Bon, je reprends. C'est celui-là. Tu vois en plein écran maintenant? Ouais, c'est bon. C'est mieux. C'est bon? Mode job. Oui, c'est bon, professeur. D'accord. Donc, on se disait que la figure du haut, là, c'est El Niño. Et puis, Oui, ce qui est en dessous, c'est c'est la Niña. là-bas. La Ah, voilà, en haut, c'est la ligne. Niña. Et Oui, ce qui est en dessous, oui, c'est El Niño. El Niño. C'est ça. Voilà. Donc, ici, vous voyez El Niño sur, sur le schéma. Voilà, ce que je suis en train de faire bouger là. Oui, oui, professeur. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. En fait, actuellement, le PowerPoint est en mode édition, professeur. Raison pour laquelle ça vous fatigue. Je viens en mode diapo, mais il refuse. Ok, ah, d'accord. Reprendre. Reprendre. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ici, là. Non, mais lui, c'est ça là qui reprend, oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, professeur, c'est bon. OK. Donc, bon, je pense que vous avez
compris hein, ce que c'est que la Niña, ce que c'est que El Niño. C'est ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que de manière normale, c'est la Niña qui prévaut. C'est-à-dire une situation dans laquelle l'eau est froide du côté du bassin Est et elle est chaude du côté bassin Ouest. Mais El Niño, c'est une anomalie. Il faut savoir que El Niño, c'est une anomalie. C'est-à-dire que ce qu'on observe habituellement, c'est que l'eau est froide dans le bassin Est et elle est chaude dans le bassin Ouest. Maintenant, quand ces eaux chaudes reviennent vers le bassin Est, c'est une anomalie. C'est ça qu'on appelle El Niño. Niño. OK. C'est une Oui, anomalie. professeur. C'est-à-dire c'est inhabituel. Et ils disent que ce n'est pas normal d'ailleurs. Professeur, Pourquoi ça ne bouge plus? Attends. New share. ça a bougé chez moi ici. Hein. Ah oui, chez toi ici. Chez toi. Oui, sans l'effet d'El Niño. C'est au diapo suivant. Oh, mais attends. Qu'est-ce qu'il me fait là, lui? Est-ce que je ne vais pas attendre? Je vais faire ça. C'est pourquoi.